Bien, bonsoir tout le monde. Merci à vous d'être là. Merci pour votre présence pour cet événement exceptionnel organisé un petit peu sur le pouce à la suite des événements en cours. Euh, donc, je vais me présenter rapidement parce que tout le monde ne me connaît peut-être pas. Donc, je suis Kevin Chili, bioénergéticien, géobiologue, enseignant et je pratique des soins et des prestations sur les lieux par des méthodes bioénergétiques et informationnelles. Et, euh, et puis je communique aussi avec un certain nombre de présences dans le cadre de mon activité, mais aussi parfois pour rester informé de certaines actualités en dehors de nos médias à nous. Et donc il m'est venu là en ce moment le- l'idée, on va dire, de proposer une action collective, non pas pour aller forcément à l'encontre de quelque chose euh, dans ce qui se produit. Je ne vais pas rentrer dans des débats euh, politiques ou autres, ou même sanitaires, parce qu'en fait la problématique n'est pas là. Il y aurait beaucoup à dire, mais ça nous engagerait sur des sujets qui ne nous aideraient pas à monter en vibration, on va dire ça. Tout ce que je peux dire sur le sujet de l'abattage des animaux, c'est que les causes qu'on nous annonce, bon, comme d'habitude, sont complètement fausses. Il y a, c'est juste un tissu de mensonges qui justifie une action bien calculée, qui doit mener à un certain nombre de mesures qui, comme toujours, ne vont pas dans notre sens à nous, ni du coup dans le sens de la vie en général. Bref. Le but de la soirée n'est pas de mener une attaque, mais justement d'essayer de contrebalancer un petit peu toutes ces énergies de colère, de haine et toutes ces informations toxiques qui empoisonnent la conscience collective. Et on traverse une période qui, au-delà de cette histoire animale, est teintée de beaucoup de remontées de mémoire et d'informations, de colère et de haine, mais qui remontent à un passé plus ou moins lointain de cette planète. Euh, donc, par rapport à ça, le but de cette soirée, de ce que je vous propose, va vraiment être euh, d'émettre une impulsion, tous ensemble, dans un laps de temps pas très long, qui va avoir pour but euh, d'envoyer un maximum de lumière, d'amour et d'énergie de vie dans la conscience collective auprès des bovins en particulier, puisqu'il est question d'eux en ce moment. Donc on va agir pour cela sur plusieurs niveaux. Euh, donc à un niveau, on va dire entre guillemets chamanique, parce que on va faire notre action va être orientée vers l'âme groupe de la vache. Les animaux, comme les végétaux ou minéraux, ont une âme groupe, donc contrairement à nous, humains, qui avons une âme individuelle. Et nous pouvons soigner collectivement les animaux, même massivement, en orientant nos intentions et nos énergies vers l'âme groupe ou l'esprit de l'animal, on peut l'appeler comme ça aussi, euh, et en ciblant l'âme groupe ou l'esprit, nous allons diffuser cette énergie vers tous les animaux incarnés dans la matière de cette espèce. Et ça fonctionne assez bien. Et vous-même, à la suite de cette action, si vous vous approchez de bovins en particulier, de vaches par exemple, vous ressentirez peut-être une différence dans le contact que vous avez avec elles et dans l'approche qu'elles ont vis-à-vis de vous, dans ce que vous ressentez à proximité d'elles. Alors,
Hem, Bah, il n'y a plus de son. hop, je vais réactiver, je donne une fausse manip. Mmh. Voilà. OK. Donc, je disais, je vais aborder rapidement les quelques concepts qui vont nous servir à mener cette action, sans trop m'attarder dessus. Donc j'ai parlé un petit peu de l'aspect, que je qualifie de chamanique, dans le sens où nous allons nous orienter vers l'esprit de la vache. Et nous allons aussi agir en activant, certaines capacités, certains systèmes énergétiques que nous avons en nous. Donc ça vous permettra également de ressentir ce qui se passe à ce moment-là et de sentir votre pouvoir d'action, de par vos corps spirituels. Parce que les systèmes que nous allons activer proviennent de certains de nos corps spirituels, dont le corps bouddhique majoritairement. Puis nous entrerons dans une concentration au niveau informationnel de la réalité. Donc en ce sens, ce que j'appelle concentration, c'est un processus qui peut faire penser à de la méditation, mais à la différence que les concentrations informationnelles nécessitent et invitent à nous maintenir dans un état de conscience permanent et je dirais même plus avancé que d'habitude, plus avancé que l'état de conscience que nous maintenons au quotidien, même en étant éveillés et en vaquant à nos occupations. Pourquoi plus avancé? Parce que dans notre vie de tous les jours, en général, nous sommes soumis à notre état émotionnel global, à nos pensées, et nous nous identifions principalement à ces structures-là. Là, à ce niveau d'action et à ce niveau de concentration plutôt, nous allons nous relier à nos structures fondamentales, aux structures fondamentales de notre être qui ne sont pas perceptibles avec nos sens physiques, euh, qui ne peuvent pas être touchés, ni vus, ni entendus avec nos sens tels que nous avons l'habitude de les avoir développés, mais qui sont présentes en nous. Donc je ne vais pas m'engager sur de la théologie, ni vous essayer de vous convaincre de concepts trop perchés, c'est pas le but, mais simplement je dois vous informer de ces informations-là pour vous aider à vous y relier et en faire l'expérience déjà. Ensuite, par rapport à vos ressentis, par rapport à ce que vous conserverez de l'expérience, vous ferez votre propre idée sur ces concepts-là. Par la suite, bah, si vous avez ultérieurement des questions sur ce que j'aborde, sur les termes que j'emploie, sur ces fameux concepts, je resterai à votre disposition en contact privé, en dehors de cette action. Alors, je ne vais pas trop m'attarder sur la théorie, simplement, je ne peux que vous inviter pendant ce temps à laisser de côté tous les soucis, toutes vos préoccupations d'ordre personnel du moment. Je sais très bien que nous en avons tous. Euh, Là, nous allons essayer pendant quelques minutes de nous consacrer vraiment, de nous mettre à disposition de cette cause et de la vie que je vais aborder en tant que concept informationnel. Euh, Nous associons la vie à certaines définitions, mais la vie comme l'amour, comme d'autres notions que nous effleurons à peine dans notre vie physique, sont bien au-delà de ce que nous imaginons. Ce sont des flux qui sous-tendent la réalité et, et sur lesquels on peut s'appuyer pour la modifier, en fait, pour arranger la réalité dans la direction que nous souhaitons.
Hem, je regardais, quelques posts qui ont été mis sur le chat. Hem, donc nous avons, en nous, la capacité de nous relier à un niveau de réalité qui souvent dépasse notre entendement. Hem, la conscience humaine a, des vertus, des pouvoirs, on va dire, que nous n'imaginons souvent pas et et nous sommes vraiment capables, en développant, en structurant notre conscience, de modifier les événements, de d'agir sur eux de façon très concrète pour, pour un certain nombre de raisons et la première c'est que, en fait, la réalité telle que nous l'apercevons, n'a de tangible pour nous, heu, que ce que, on va dire, que ce que nous sommes prêts à en conserver. C'est-à-dire que si nous percevons cette réalité tous de la même manière, si nous percevons les couleurs de façon identique, les textures, les distances, et ainsi de suite, communément, c'est parce que nous avons tous, les mêmes informations imprégnées en nous et nous sommes tous connectés au au même bagage d'informations dans cette conscience collective à plusieurs échelles. C'est-à-dire que notre réalité, nous la pensons immuable, nous pensons être là dans un décor, dans une structure matérielle qui préexistait avant nous. Et même si ça peut paraître très difficile à envisager, euh, il se trouve que la réalité que nous percevons, elle est telle que nous l'acceptons. Et vous allez me dire comment est-ce qu'on peut changer la réalité physique? Eh ben, individuellement, il est clair que c'est pas évident. Certains êtres un petit peu particuliers parmi nous y arrivent. Il y a des témoignages et même des preuves documentées. Mais par contre, si collectivement nous développons vraiment sérieusement notre conscience, nous pouvons euh, progressivement améliorer notre capacité à influencer la réalité. Il existe depuis déjà des temps immémoriaux des, des actions collectives par la prière qui ont été menées dans plusieurs contextes. euh, dans des pays qui sont plus ouverts à tout ça, certes, mais dans des rassemblements de culture, de religion, dans certains événements marquants de l'histoire, notamment à la fin de la première guerre du Golfe, il y a eu de multiples prières collectives quasi simultanées ou espacées de très peu de temps qui auraient eu vraisemblablement une influence notable sur l'arrêt de cette première guerre. Et bon, c'est un exemple parmi bien d'autres. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment de réaliser que quelles que soient nos croyances, quels que soient euh, les concepts, les religions auxquelles nous adhérons, il y a quelque chose de commun, quel que soit le vocabulaire qu'on utilise. C'est cette notion de pouvoir, de l'intention, du sentiment et de la pensée orientée dans un but, dans un sens constructif qui a du pouvoir. On peut l'expérimenter sur nous, on peut l'expérimenter sur nos animaux, sur nos végétaux, sur notre environnement, sur nos proches. Il n'y a aucune limite à ça. Et c'est un des gros avantages de ces méthodes informationnelles, c'est que il n'y a aucune infraction au libre arbitre lorsqu'on emploie ces méthodes. Ça revient au même que de prier pour quelqu'un. Vraiment, c'est tout à fait comparable. Simplement, là, nous allons utiliser des méthodes, des techniques spécifiques qui permettent d'agir depuis, comme je vous dis, des parts de nous-mêmes qui s'émancipent de tous les filtres qui nous empêchent de concrétiser la réalité que l'on souhaite. Et ces filtres, bah, ce sont ceux de nos croyances limitantes, de nos peurs, de nos émotions négatives, et j'en passe. Donc voilà, je vais rapidement nous permettre de passer à l'action. Et comme je vous le dis, si par la suite il y en a qui ont des questions, j'y répondrai avec plaisir. Donc je vous invite dans un premier temps à prendre une position confortable pour vous.
et à revenir rapidement à la conscience de votre corps physique. Donc je vous invite à relâcher les éventuelles tensions que vous pourriez observer en vous. Installez-vous de la meilleure manière possible pour vous sentir à l'aise et en même temps éviter de vous assoupir. Donc vous mettre dans un état de concentration active. Ce que nous allons réaliser est une action concrète. Je le précise, ce n'est pas une projection mentale, ni un, un exercice d'imagination. Ce n'est pas ce qu'on peut appeler simplement une technique de visualisation, c'est vraiment quelque chose de concret, mais qui nous relie à une part de réalité qu'on connaît en général assez peu. Donc voilà, je vous ramène à votre corps physique, essayez de vous percevoir entièrement, globalement. Essayez d'amener dans votre perception l'intégralité de votre être, des pieds à la tête, en incluant chaque partie de votre corps. Concentrez-vous maintenant sur votre respiration. Respirez d'une manière fluide, régulière, sans forcément exagérer ou forcer votre respiration, mais simplement en y pensant. Plutôt que de laisser ce mécanisme biologique naturel se faire inconsciemment, sans y prêter attention, puisque finalement nous passons notre vie à respirer, eh bien accordez une attention plus spécifique à ce processus. Observez attentivement le volume d'air qui rentre par vos narines, atteindre vos poumons, se propager dans tout le reste de votre corps, dans le sang et dans chacune de vos cellules, de vos tissus. Sentez cet oxygène qui vous vivifie, qui vous emplit de vie et qui vous nourrit en même temps de toute l'information qui provient de l'extérieur de votre être. Accueillez cette information, ce volume infini d'informations, comme une bénédiction, comme quelque chose de sacré, bien au-delà d'un simple gaz, mesurable physiquement, bien au-delà de l'élément que l'on connaît et que l'on classifie. Chaque volume, quelle que soit son échelle, comporte une infinité d'informations. Et le mot infinité n'est pas exagéré. Nous imaginons assez aisément l'infini à l'extérieur de nous. Il nous est en général plus difficile de le concevoir à l'intérieur, dans les profondeurs de la matière. Inspirez à nouveau avec cet état de conscience. Assimilez toute la connaissance, toute l'information, et dans tout ce volume d'informations, ressentez la vie.
La vie est présente en toute chose, en tout organisme, mais également en tout élément que nous sommes capables d'apercevoir et d'appréhender. Et à l'expiration, je vous invite à prendre conscience de ce que vous partagez à l'extérieur de vous. Percevez-vous comme un être sacré, aussi important en ce monde, en cet univers, que tout autre être conscient. Aucune dévalorisation, ni aucune suprématie ne prévaut au niveau fondamental de la réalité. Tous ces jugements d'échelle, tous ces jugements tout court d'ailleurs, sont des projections et des illusions créées par la conscience, par les consciences individuelles et collectives. C'est l'ensemble de ces informations déviantes, erronées, entretenues par les diverses consciences collectives auxquelles nous sommes exposés à l'échelle de notre village, de notre famille, de notre pays, de toute la planète. C'est sous l'influence de ces informations entretenues par des milliards et des milliards de consciences que nous nous créons de fausses personnalités, de fausses images, de fausses valeurs, de fausses croyances, qui parfois, sans concevoir l'aspect illusoire et artificiel de ces informations, nous mènent à des pensées obsessionnelles non constructives, à développer des émotions qui le sont tout autant, et parfois à accomplir des actes destructeurs, contraires à la vie, contraires au développement perpétuel. Continuez de respirer sur quelques cycles dans cet état de conscience. Accueillez avec de plus en plus d'amour, de gratitude, de bien-être, de bienveillance et de lâcher prise toutes ces informations, tous ces flux qui vous parviennent et que vous avez le bonheur d'inspirer et d'assimiler à l'intérieur de votre être. Prenez conscience que la particule physique, mesurable avec nos moyens conventionnels, n'est qu'une infime partie, un infime pourcentage de tout ce que nous sommes et de tout ce qui nous entoure. Et dans chaque millimètre cube d'espace, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur de nous, nous pouvons puiser à tout moment et autant que nous le voulons, sans aucune limite, dans une abondance d'énergie, d'information, mais aussi d'amour. Percevez cela. Vous pouvez poser l'intention supplémentaire, lorsque vous inspirez et que vous expirez, de ressentir l'amour à ce niveau de la réalité. Si vous vous demandez comment faire au départ, vous pouvez simplement vous répéter cette intention comme un mantra. Je perçois l'amour. Je perçois l'amour. La répétition peut être un bon moyen de stabiliser l'information. Et les ressentis qui vous parviendront ensuite seront la conséquence
de l'intention que vous avez posée. Prêtez attention à chaque variation de sensation, chaque nouveau sentiment qui vous parvient, chaque changement en vous. Frissons, changement de température, des zones du corps qui s'activent, qui se manifestent, des idées, des sentiments. Ne négligez rien de ce qui vous parvient. Chaque nouvel élément, à chaque action de conscience que vous menez, est une preuve que ce que vous faites est réel. Je vous invite maintenant à poser l'intention de percevoir les flux d'énergie qui vous parcourent. Nous sommes tous parcourus et traversés continuellement par de nombreux flux d'énergie. Lorsque je parle de poser l'intention de les ressentir, vous pouvez comparer cela à passer sur une autre station de radio ou changer de chaîne depuis votre récepteur, le récepteur qui est à l'intérieur de vous. Vous avez accès à toutes les fréquences, à toutes les informations et à tous les plans de l'existence. Vous pouvez ressentir de façon tangible l'activité d'un organe, d'une glande, la circulation de tous les liquides de votre corps, mais aussi vos structures fondamentales spirituelles, comme l'âme, l'esprit, la conscience, mais aussi la vie, simplement en plaçant votre conscience sur tel ou tel élément, tel organe, tel concept. C'est par vos sensations internes, dans un état d'apaisement, de bien-être, et autant que possible de joie, que progressivement, au fil des pratiques, vous ressentirez d'une façon plus tangible tout ce dont je parle. Une fois que vous êtes au contact de ces flux d'énergie qui vous parcourent, et même si vous n'arrivez pas à les ressentir d'une façon très précise, ce n'est pas grave, vous pouvez maintenant poser l'intention de les équilibrer. J'équilibre maintenant tous les flux d'énergie en moi. Restez au contact de tout votre corps au moment où vous faites cette action. Percevez-vous globalement, entièrement. Et immédiatement ressentez les effets. Prêtez attention à nouveau à chaque différence, à tout ce qui vient de changer en vous, rapidement. Revenez un petit moment à la respiration, ressentez la différence. Et je vous invite à présent à observer vos états émotionnels. Observez-les comme des manifestations énergétiques à l'intérieur de vous et autour de vous, mais ne plongez pas dedans. Simplement observez l'activité émotionnelle en vous. J'observe mes états émotionnels maintenant. Restez observateur extérieur, témoin, et non pas esclave ou victime de ces énergies. Elles sont là, elles sont présentes, vous les avez créées, et vous avez le pouvoir et la capacité de les libérer, de les laisser circuler, de dissoudre ce qui ne vous convient pas. Observez l'état de votre corps à cet instant
Certaines zones deviennent peut-être moins agréables à ressentir, plus crispées, plus lourdes, d'autres plus légères. À nouveau, je vous invite simplement à observer d'une manière complète et rapide l'intégralité de votre corps physique, sans omettre aucune partie, et de poser l'intention de purifier et de normaliser tous vos états émotionnels maintenant. Restez ferme, précis et rapide dans votre action. Ayez bien conscience que ce que vous faites est réel. Vous avez le pouvoir sur vos énergies. C'est vous qui êtes aux commandes. Vous pouvez réémettre l'impulsion plusieurs fois si vous en ressentez le besoin. Revenez à nouveau à l'intégralité de votre corps physique. Nous exploitons le corps physique comme technologie de normalisation, car il fait partie de nos structures fondamentales au niveau informationnel. C'est-à-dire qu'en nous concentrant sur notre corps physique, avec une considération, je dirais, sacrée, entre guillemets, non pas simplement comme un amas d'os, de tissus, de muscles, etc., mais comme quelque chose de bien plus grand, de bien plus lumineux, d'ordre divin, je dirais. Nous sommes en mesure, en nous concentrant sur notre être, d'agir pour normaliser ce qui nous pose problème. Tout ce qui nous constitue physiquement, nos proportions, la manière dont nous sommes constitués et équilibrés. Rien n'est dû au hasard. Rien de ce qui nous constitue n'est hasardeux, inutile ou accidentel. Il en est de même pour les structures physiques de tous les animaux, les proportions de leur corps, leurs dimensions. Toute espèce vivante en ce monde a un caractère sacré. Et ce n'est pas parce que nous ne percevons pas forcément les capacités d'un animal selon nos critères, à dire matériels, conventionnels, de jugement et d'évaluation, qu'un animal ou un être vivant d'une façon générale n'a pas une forme d'intelligence. Chaque animal en ce monde a des vertus que nous ne soupçonnons même pas et joue un rôle sur d'autres plans subtils qui nous échappent souvent complètement. Continuez de respirer de manière harmonieuse. Améliorez encore votre état de confort et améliorez également par là même la bienveillance que vous éprouvez envers vous-même. Avant de transmettre l'amour autour de vous, avant d'agir pour la vie, assurez-vous de vous aimer vous-même suffisamment. Débarrassez-vous de tout jugement, de toute croyance erronée que vous pourriez avoir
vis-à-vis de vous-même. Considérez que tout ce qui a été projeté sur vous, nourri, entretenu, que ce soit par une personne ou par des tas de personnes, n'est que projection de conscience qui ne sont forcément pas complètement structurées. Aucun jugement qui nous polarise, qui nous enferme dans une étiquette, dans une version, dans une certaine image, n'est totalement vrai. Toutes ces projections et tous ces jugements ne sont le reflet que de parcelles de conscience en cours de développement et de structuration, de personnes qui pensent, parlent et agissent selon leur système de croyance, selon les informations auxquelles elles sont soumises, mais à laquelle échappe très souvent un très grand nombre d'éléments. Tâchez de ne vous identifier à aucune projection qui ne vous convient pas. Libérez-vous de tout ce qui peut vous éloigner de l'amour que vous devriez sentir pour vous-même. À un niveau plus élevé de la réalité, vous êtes une manifestation de l'amour, de la vie, de ce qu'on appelle le divin. Ce n'est pas une croyance théologique, ce n'est pas quelque chose de dogmatique. Les termes employés peuvent ne pas parler à tout le monde. Il n'en reste pas moins que nous sommes infiniment plus que ce que nous imaginons et ce que nous percevons de nous-mêmes, quel que soit notre passé, quelles que soient nos actions. Au cours de l'action que nous allons mener, nous allons être soutenus et accompagnés par diverses présences. J'entends par là des consciences qui sont parmi nous, mais sur des plans non physiques que nous ne pouvons pas percevoir avec nos sens physiques habituels. Parmi ces consciences, Sophia, Gaïa, que l'on identifiera comme l'âme de notre planète, est avec nous, nous soutient. Et il n'est pas question de croire en quoi que ce soit. Ce que je vous invite à faire maintenant dans cet état de concentration, c'est simplement de vous relier, si vous le souhaitez, à cette belle présence. Vous pouvez vous dire intérieurement, je perçois Sophia Gaïa maintenant. Elle nous accompagne, elle est avec nous, auprès de chacun de vous, et à son contact, vous pourrez peut-être ressentir instantanément certaines parties de votre corps, certains centres énergétiques, si vous y êtes sensible, qui s'activent, qui s'expansent. Je ne dirai pas lesquels tout de suite pour ne pas vous influencer, je vous laisse vivre votre propre expérience. Certains sentiments peuvent éclore en vous ou s'approfondir. Pour faciliter la connexion, vous pouvez visualiser la planète Terre comme si vous étiez dans l'espace et que vous la regardiez depuis un point de vue extérieur, comme si vous l'aperceviez globalement, avec cette intention de percevoir son âme. La Terre apporte l'énergie de vie, nourrit,
et aide à se développer toute forme de vie et de conscience à sa surface et aussi à l'intérieur. À chaque fois que nous nous en prenons à la vie, sous toutes ses formes, nous créons des failles, des blessures, des entailles au sein de cette planète. C'est un peu comme attaquer chimiquement notre microbiote. Nous savons qu'en faisant cela, c'est aussi notre propre santé que nous affectons. Accentuez encore la bienveillance que vous ressentez pour vous-même et incluez, si vous le souhaitez, la planète dans votre concentration. Vous pouvez, tout en continuant de la visualiser, la rapprocher de vous, la rapprocher de votre poitrine et de votre cœur. Diffusez sur cette planète tout l'amour que vous désirez lui partager, toute la reconnaissance, la gratitude. Essayez pendant tout ce temps d'observer la globalité de votre être. Incluez-vous entièrement dans votre action. Continuez de respirer de façon harmonieuse. Libérez-vous de toute tension. Abandonnez toute peur, tous les doutes. Laissez cette part divine de votre être prendre part à cette action pour ressentir intensément à quel point vous êtes puissant, à quel point l'amour qui provient de vous est infini. Et pendant cette action, restez ouvert à ce qui vous parvient. La planète répond à ce que vous êtes en train de faire. Essayez de rester ouvert aux sensations qui vous parviennent, à l'écoute, pour ressentir tangiblement les conséquences de vos actions. Pour apaiser les tensions, la colère, la violence, nous disposons de tout cet amour et aussi de moyens énergétiques et spirituels. Je vous propose d'activer chacun votre colombe de la paix en prononçant ou en intérieurement en vous disant 3 fois: j'active ma colombe de la paix, j'active ma colombe de la paix, j'active ma colombe de la paix. Votre colombe de la paix va sortir de votre corps, prendre de la hauteur et se placer au-dessus de vous, à une certaine distance. Nous pouvons envoyer notre colombe de la paix sur un lieu, quel qu'il soit, lorsque nous en ressentons le besoin ou l'envie. Une fois activée, une lumière bénéfique, purificatrice, va se propager des hauteurs vers le sol. Nous sommes un groupe ce soir, nous sommes liés par une même action, une même intention, et nous pouvons poser l'intention que toutes nos colombes de la paix, ainsi activées, fusionnent leurs énergies. Nous demandons ici et maintenant à ce que nos colombes de la paix fusionnent leurs énergies. Nous demandons ici et maintenant à ce que nos colombes de la paix fusionnent leurs énergies.
Nous demandons, ici et maintenant, à ce que nos colombes de la paix fusionnent leurs énergies. Ressentez immédiatement ce qui est en train de se produire, là où vous vous trouvez. N'imaginez pas, ne projetez pas, simplement ressentez. Pour être sûr de ne pas mentaliser ce qui se produit, restez au contact de votre corps, dans la douceur. Restez concentré sur tout votre être. Et amenez à nouveau votre intention vers la planète Terre, et si vous le souhaitez plus spécifiquement, vers la France, qui connaît ces vagues de tension, de colère, de peur, de soulèvement, de violence. Envoyez toute cette lumière d'amour comme un baume réparateur, comme une douche de lumière, une douche intensive, un flux de lumière divine qui inonde l'espace du territoire, qui inonde la conscience de tous ses occupants. Ressentez la vie dans l'air, dans le sol, dans les plantes, dans les arbres, et ressentez qu'à travers Sophia Gaïa et à travers votre action, toute conscience participe et relaye cette lumière. Comme un prisme qui reçoit un faisceau de lumière et qui le propage dans toutes les directions. Ressentez que chaque forme de vie, chaque conscience reçoit cette lumière et à son tour la diffuse dans toutes les directions, jusqu'à d'autres éléments de la réalité qui reçoivent à leur tour cette lumière et qui à nouveau la réfléchissent dans toutes les directions, ce qui crée un réseau infini, du macrocosme vers le microcosme. Percevez à travers vous, qui faites partie de ce tout, qui êtes connecté à toute chose, à toute forme de vie, ce processus infiniment puissant qui se déroule. Encore une fois, ne le mentalisez pas. Gardez cette perception au niveau du cœur. Prenez contact avec votre cœur. Ainsi, vous vous assurez que ce que vous ressentez n'est pas imaginaire. Notre action d'aujourd'hui vise plus particulièrement les nombreux massacres animaliers qui ont lieu, et les milliers de bovins, notamment de vaches, qui sont sacrifiés. Comme je le disais en début de pratique, sur un plan spirituel, les animaux partagent un même esprit, ou une même âme groupe. Tout dépend comment on perçoit les choses. Et cette âme groupe ou cet esprit se manifeste à travers chaque animal incarné physiquement. Je vous propose maintenant d'activer un autre système que nous avons en nous, un niveau d'action de notre cœur, un niveau d'activation de notre cœur, parmi un tas d'autres, au moins 144, qui va nous permettre d'agir sur l'âme groupe de n'importe quel animal, mais ici de l'âme groupe de la vache.
Nous allons pour cela tout simplement continuer d'amener notre conscience vers notre cœur, à l'intérieur de notre poitrine. Essayons de percevoir l'organe du cœur en nous. Si des tensions apparaissent, notamment à la suite des termes que j'ai employés pour décrire la situation du moment, relâchez-les, laissez-les se dissoudre naturellement par une respiration fluide et en retournant à la bienveillance et à l'amour que vous éprouvez pour vous et pour la vie. Et je vous invite maintenant, au contact de votre cœur, à placer les mains devant celui-ci, à essayer de ressentir son énergie. Tout organe et toute partie de notre être a un rayonnement éthérique, multidimensionnel même, mais son rayonnement éthérique peut être perçu par le toucher. Vous pouvez sentir une énergie autour de votre cœur. Et au contact de cette énergie, je vous propose maintenant de formuler 3 fois l'intention suivante. J'active le cœur de soin à l'âme groupe de la vache. J'active le cœur de soin à l'âme groupe de la vache. J'active le cœur de soin à l'âme groupe de la vache. Instantanément, selon votre sensibilité, vous pouvez percevoir l'énergie de votre cœur qui s'expand très largement. Une fois activé, ce faisceau d'énergie qui se propage autour de vous, je vous invite à l'orienter vers l'âme groupe de la vache. Vous pouvez visualiser n'importe quelle vache et projeter son énergie vers elle. Même par l'intermédiaire d'un seul animal incarné, ce faisceau va se propager vers tous les autres animaux de la même espèce. Respirez bien. Ressentez la présence de la vache et ressentez ce que cet animal vous renvoie. Aimez cette espèce autant que vous aimeriez qu'on vous aime, avec autant d'intensité, de profondeur, de sincérité. Considérez cet animal comme votre égal, comme un membre de la famille. Je vous invite à ressentir une certaine humilité. En aimant cet animal, vous pouvez ressentir son amour en retour. Ressentez à quel point cet animal est empli d'amour, à quel point il vous aime.
Cette action que nous menons, parmi ses multiples effets, permet notamment aux structures spirituelles des bovins de se libérer de certaines mémoires. Et nous savons toutes et tous que ces mémoires sont nombreuses et peu reluisantes. De mémoires nocives, d'informations erronées liées à la manière dont l'espèce humaine perçoit ces animaux. Le peu de connaissances que nous avons sur leur capacité spirituelle, sur le rôle qu'elles jouent. Au contact de ces structures spirituelles animales, de nouvelles sensations peuvent apparaître en vous. À nouveau, des parties du corps peuvent s'activer, de nouveaux sentiments peuvent apparaître. Laissez venir, accueillez, et je vous invite à amplifier cette impulsion d'amour, à y mettre tout votre cœur. Vous pouvez à nouveau visualiser la planète Terre, ou réduire cette perception à l'échelle de la France, si vous le préférez. Vous pouvez vous aider de votre respiration. Inspirez la vie et expirez l'amour vers l'esprit de la vache, vers la vie en général, vers tous les animaux et toute forme de vie que vous souhaitez accompagner, aider, à qui vous souhaitez rendre hommage, remercier. Au sujet de cette notion spirituelle de l'être vivant, y compris des animaux, j'invite celles et ceux qui consomment de la viande, ici je n'ai aucun conseil ni aucune recommandation particulière à donner, simplement à faire l'expérience de remercier l'esprit de l'animal que vous vous apprêtez à consommer lorsque vous cuisinez ou lorsque vous vous apprêtez à le manger, à demander pardon aux animaux qui ont été sacrifiés pour devenir cette nourriture et à le remercier pour sa chair et son corps. À force de le faire, vous verrez que vous ressentirez des choses nouvelles et même que la viande pourra avoir un goût différent. Je vous invite, pour conclure cette action, à revenir cette fois-ci tous à l'échelle de la France ou du pays dans lequel vous vous trouvez, si vous souhaitez agir pour votre pays actuel,
Et je veux vous amener vers une action pour harmoniser, autant que faire se peut, la conscience collective, à l'échelle de votre pays. Comme nous sommes un certain nombre, cette action aura d'autant plus d'efficacité. La conscience collective est une structure fondamentale qui existe, que nous pouvons ressentir. Elle nous influence à notre insu, tous les jours. Et je vous invite à observer la conscience collective du lieu que vous avez choisi, que ce soit local, que ce soit national, comme vous le sentez. Connectez-vous à ce concept. Simplement posez l'intention. Je perçois la conscience collective de cette zone. Si vous percevez, par exemple, la carte de France, ce sera à l'échelle de la France. Et tout de suite, sans vous laisser imprégner ni oppresser par cette conscience collective, je vous invite à revenir en même temps à la conscience de votre corps physique et de votre cœur. Essayez de percevoir simultanément la zone sur laquelle vous voulez vous concentrer, votre cœur en pleine action d'amour depuis quelques minutes, et votre corps physique dans son intégralité, dans tout son volume. Essayez de maintenir cette concentration quelques instants. Ne négligez pas l'impact de ce que vous êtes en train de faire. Votre état de concentration actuel, l'état d'amour dans lequel vous vous êtes mis, et la force du groupe que nous formons, a une influence notable sur les consciences ciblées, sur la zone géographique ciblée. Et à nouveau, je vous invite à prendre un temps pour observer le retour de cette action sur vous-même, sur vos structures, sur votre corps. Pour ceux qui le souhaitent, pour conclure cette action, vous pouvez terminer par une prière, par ce qui vous porte, placer une intention supplémentaire, en sachant que dans l'état dans lequel vous vous trouvez actuellement, vos intentions, vos souhaits auront une efficacité décuplée. Je vous laisse quelques instants pour apporter à cette pratique la conclusion que vous préférez. Ça peut être aussi un objectif personnel. La normalisation d'un état de santé, la réalisation d'un événement. Vous agissez actuellement depuis des structures de votre être qui vont considérablement amplifier et accélérer la manifestation de vos pensées, pour peu qu'elles soient constructives, en accord avec votre âme,
vous propose une dernière fois d'amener votre conscience sur la vie. Percevez à nouveau la planète. Ressentez la présence de Sophia Gaia. Ressentez votre corps. Incluez-vous dans ce tout, dans cette immensité. Ressentez que cette immensité fait partie de vous et qu'elle se manifeste à travers vous. Nous pouvons remercier les esprits de tous les animaux, remercier l'esprit de la vache, remercier la terre, nous remercier, ainsi que Sophia Gaia et les autres présences qui nous ont accompagnés durant cette action et que je n'ai pas nommées. Pour ne pas perturber celles et ceux qui ne seraient pas trop familiers avec cela. Je vous invite à reprendre quelques grandes inspirations. À revenir à la sensation de votre corps physique, à bouger les articulations. Revenez à votre corps, vous pouvez vous étirer et nous pouvons mettre fin à cette concentration. Je vais permettre la réactivation des micros pour ceux qui souhaitent dire quelque chose. Je vous remercie déjà toutes et tous pour votre participation. Merci beaucoup à vous d'être là. Ah. Bien. Donc il y aura un replay du coup de cette pratique si vous voulez la revisionner, si vous voulez la réutiliser plus tard, parce que même si l'objectif était ciblé ici sur une cause animale, comme je l'ai expliqué, l'état dans lequel nous parvenons à nous mettre nous permet d'agir pour toutes sortes d'objectifs. Hmm. Merci à vous. Je vous souhaite une très bonne soirée, une bonne continuation. Merci. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci, Kevin. Merci beaucoup. Hmm. Mm.